Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du marché boursier crypto en hausse. Il y a eu une information autour des droits douaniers ce week-end. Je vous dis tout. On va aussi parler d'une crypto qui a fortement chuté, 88% de baisse. On va parler aussi de Justin Sun et de CZ et de plein d'autres choses. Alors commençons avec le cours des cryptos. BTC 85 000 $ plus 1,4%. Ethereum 1673 plus 5,5%. Le marché boursier aussi en hausse depuis l'ouverture 1,56%. Bref, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ce week-end une annonce autour des droits douaniers. On a eu une annonce autour des produits électroniques, des semi-conducteurs qui étaient exclus des droits douaniers. Et ça, c'était fortement apprécié parce que ça allait causer une inflation énorme aux États-Unis. Imaginez l'iPhone qui coûte 2-3 fois plus cher. Ça allait être compliqué. Et bien là, il y a eu cette exclusion ce week-end, donc les marchés n'ont pas eu le temps de réagir. Entre-temps, on a eu Donald Trump qui a fait une déclaration cette fois qui est moins bien, comme quoi en fait, c'est pas zéro droit douanier sur ces produits électroniques, c'est juste qu'ils allaient rebasculer sur les droits douaniers de 20% qui avaient été imposés précédemment. Donc 20% c'est quand même mieux que 120%, donc ça reste quand même une assez bonne nouvelle, même s'il y a toujours beaucoup de flou sur les marchés autour de tout ça, cette guerre commerciale qui risque de s'intensifier. Mais là, on commence à voir voilà, les États-Unis qui commencent à réduire tout simplement leurs droits douaniers. Alors, on va parler des autres actus dans un instant. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a 10 € offerts sur Bitavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire sur cet exchange PSAN. Il y a des frais à peine de 0,05% sur les paires USDC. Il y a une liquidité énorme sur les paires euros. Et c'est très simple de faire des virements, de retirer des virements. Les virements, c'est gratuit, c'est instantané. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, en profiter. Ensuite, une crypto a fortement baissé. Vraiment, j'ai rarement vu une baisse comme ça pour une crypto qui a une market cap aussi importante. On était à 6 milliards de dollars de market cap et là, d'un coup, ça a chuté là le 13 avril. Regardez, on est passé à 695 millions, à moins de 500 millions de dollars. On est passé de 6 milliards à 500 millions de dollars. Le prix vraiment a fait la moins 90%, moins 88%. C'est le token Mantra Home. C'est une blockchain spécialisée sur les actifs du monde réel, les RWA très en vogue en ce moment. Et le truc bizarre, c'est que on n'a toujours pas d'explication exacte sur ce qui s'est passé. On a eu une baisse énorme. Manta, ils ont dit que c'était causé par une liquidation sur les exchanges centralisés. Ils ont parlé de liquidation forcée sur les exchanges centralisés, sur des comptes de personnes qui avaient des homes. Donc, c'est flou, je vais pas vous dire, on sait exactement ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas. Il y a eu des analyses on-chain qui ont dit c'est l'investisseur Laser Digital de Mantra qui a transféré tous ses tokens sur OKX et qui a vendu. Laser Digital a dit non, c'est pas ça, on n'a pas vendu sur OKX, mais en effet, on a retourné un collatéral qui avait été utilisé pour un prêt. Donc bon, il y a peut-être un mélange de tout ça. Il y a eu un prêt, il y a eu le retour de l'argent lié au prêt. Du coup, les personnes ont retrouvé le collatéral et le collatéral, ils l'ont vendu peut-être. Et c'est ce qui a causé cette chute. En tout cas, le marché, le cours de ce token, ça va être difficile de revenir au niveau d'avant. Les fondateurs ne donnent pas d'explication, d'une meilleure explication que ça. Donc on voit juste qu'on peut avoir un token qui vaut 5 milliards un jour et baisser de 90% le lendemain sans que ça soit un même coin, sans que ça soit autre chose. Ça peut sembler être un projet solide, RWA, etc. Et au final, non, il peut y avoir une chute très importante. Moi, je pense aussi que les RWA, il y a un peu une hype sur les RWA en ce moment. On en parle beaucoup. Beaucoup de personnes veulent s'exposer aux RWA. Ils ne savent pas sur quoi choisir. Enfin, quoi choisir. Du coup, ils vont aller chercher les projets les plus connus, RSR, Mantra. Il y a aussi Ondo, par exemple. Si j'ai dit Manta avant, c'est faux, parce qu'il y a un autre token qui s'appelle Manta, c'est pas Manta. Là, on parle de Mantra. Bref, les RWA en ce moment, moi, je pense que c'est surcoté. Je pense qu'il y a très peu de tokens RWA qui sont vraiment solides. Ondo, je vous ai déjà donné mon avis et honnêtement, Ondo, si je vois la baisse de 90% similaire, si elle arrive sur Ondo, ça me choquerait pas plus que ça non plus. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que en termes de fondamentaux, que le token Mantra vaut 6 milliards ou 600 millions, ça change pas grand chose. Au final, on se rend compte que le marché ne pense pas que c'est une opportunité incroyable et s'il y avait des investisseurs qui pensaient que c'était sous-coté, ils auraient directement racheté. C'est pas le cas. Et Ondo, moi pareil, la valeur du token Ondo, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet. Pour moi, c'est complètement surévalué, c'est n'importe quoi. On parle d'une market cap de plusieurs milliards.
pour un token dont le seul but est d'être un token de gouvernance d'un petit protocole de finance décentralisé qui s'appelle Flux Finance, qui gère quelques dizaines de millions de dollars. C'est juste hallucinant. Bref, si vous voulez plus de détails, encore une fois, vous cherchez Ondo, CryptoFlash, vous devrez trouver sur YouTube sans problème. Et ensuite, on va parler, ah d'ailleurs, je reste sur Mantra, parce qu'il y a les exchanges, là, Binance et OKX, qui ont fait aussi des déclarations comme quoi il y a eu pas mal de changements sur les tokenomics d'Ondo depuis octobre 2024 et qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent sur Mantra. Je parle de Mantra ici. Donc le token qui vient de chuter. Donc vraiment, pas mal de choses pas nettes autour de ce token. ZachXBT est en train d'enquêter aussi. On n'a pas de son analyse pour le moment. Ça se passe sur un écosystème qui maîtrise moins, où il y a moins d'outils pour faire les analyses forensiques, les analyses, on va dire, d'investigation sur la blockchain. Donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Ensuite, CZ et Justin Sun. C'est quoi cette histoire? Il y a eu un article du Wall Street Journal qui a dit en fait que CZ, dans le cadre de l'accord qu'il a fait avec les États-Unis, pour avoir une peine de prison réduite, il a eu 4 mois de prison, potentiellement il aurait pu ne rien avoir, mais il risquait jusqu'à 3 ans, CZ aurait donné des informations sur Justin Sun, des informations compromettantes sur des choses que Justin Sun aurait fait pour réduire sa peine. Justin Sun et CZ ont dit que c'était faux, en tout cas CZ a dit que c'était pas le cas, que regardez de toute façon Justin Sun il est toujours libre alors que lui il a fait de la prison. Et Justin Sun a dit que CZ était son mentor et qu'il n'y avait rien du tout entre eux. Donc je ne sais pas ce qui se cache derrière tout ça. Il y a peut-être du vrai, je pense, pour que ça soit possible que CZ ait essayé de réduire la peine de prison qu'il ait voulu faire. Et de toute façon, Justin Sun, il est en train de s'acheter sa liberté via World Liberty Financial. Ça a été l'un des investisseurs les plus importants sur World Liberty Financial. C'est lui qui a permis honnêtement à World Liberty Financial d'avoir du buzz et de repartir vraiment à la hausse. Il a investi quand personne n'y croyait à World Liberty Financial. La vente, elle était ouverte depuis très longtemps et personne n'investissait. Lui, il a mis 35 millions de dollars. Ensuite, je crois, il a remis 35 millions de dollars. Vraiment, il a beaucoup aidé Trump et je pense que même s'il est condamné, du coup, il aura sûrement une grâce présidentielle. Pas de doute pour Justin Sun. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. On a pu voir ces derniers mois avec Donald Trump. Ensuite, l'airdrop de Kelp est arrivé. Kelp, c'est un projet de finance décentralisée sur lequel j'avais investi un petit peu l'année dernière, à l'époque de Eigenlayer. Je m'étais fortement exposé à Eigenlayer, à l'airdrop, pas aux jetons Eigenlayer, mais je voulais être exposé à l'airdrop Eigenlayer pour faire fructifier mes Ethers et obtenir le token que je vendais après. Donc j'ai fait du Eigenlayer, j'ai fait du Etherfi, j'ai fait un peu de Kelp, j'ai fait du Renzo, j'ai fait un certain nombre de protocoles. Etherfi, le meilleur airdrop, c'était dingue. Ensuite, j'ai eu Eigenlayer, c'était pas mal. On a eu aussi Renzo, ça va. Mais Kernel, ça vient d'arriver. C'est le token de Kelp. Honnêtement, c'est assez nul. Si vous êtes éligible, vous pouvez consulter et réclamer vos tokens tout de suite. Mais bon, je m'attendais pas à grand chose, honnêtement. De toute façon, ça fait un moment que je suis sorti de tous ces airdrops. Mais voilà, ces projets, ça prend du temps, il faut analyser et certaines fois, il y a des bons projets qui arrivent et il faut bien se positionner parce que c'est vraiment des coups à jouer. L'airdrop Eigenlayer et Etherfi, c'était incroyable si vous étiez bien positionné au bon moment. Mais ça prend du temps, il faut faire ses recherches. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent et ceux qui me suivent dans mon accompagnement privé, etc., ont pu avoir ce type d'informations vraiment en avance de phase. Dès que je rentre sur ce type de projet, je les partage. Vous avez le lien d'ailleurs dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vraiment faire fructifier vos crypto-monnaies et booster votre portefeuille. Il y a eu aussi un autre airdrop qui a eu lieu dernièrement, c'est Babylon. Babi, le jeton Babi, c'est l'équivalent de Eigenlayer en fait sur Bitcoin, pardon. Le jeton a bien augmenté depuis son airdrop et je voulais comparer un peu les deux justement. Les deux permettent de faire du restaking ou du staking, ça dépend comment on va appeler ça. Et Eigenlayer, ils ont 8 milliards de dollars de TVL, c'est-à-dire d'argent qui est dans le protocole. Babylon, on a 4 milliards de dollars, donc la moitié. Mais en fait, ils ont des market cap très très proches. On a 267 millions pour Babylon et 200 millions pour Eigen. Mais bon, en TVL, en FDV plutôt, c'est-à-dire le nombre de tokens qui existera au final, Eigenlayer est plus important que Babylon. On a 1,4 milliard pour Eigenlayer et 1,1 milliard de dollars pour Babylon. Mais bon, on voit bien que les valorisations sont quand même assez similaires. Et
Et on va dire Babylon, ça reste un bon pari si vous pensez que le staking avec le Bitcoin va vraiment augmenter ces prochains mois, ces prochaines années, et que vu que le Bitcoin est l'actif de référence, là il n'y a pas de doute, et ben il y a plusieurs blockchains qui vont vouloir l'utiliser pour sécuriser leur réseau. C'est une thèse d'investissement qui se tient, et c'est pour ça que les investisseurs ont valorisé autant ce projet. Mais je suis sûr qu'il aurait été lancé en bull market, on aurait dépassé le milliard de dollars de market cap. Ensuite, MicroStrategy, il faut que j'arrête de dire MicroStrategy. Strategy vient de racheter 3459 bitcoins, donc 285 millions de dollars. C'est un petit achat par rapport à ce qu'ils font habituellement, mais ça fait quand même qu'ils ont 531 000 BTC. Bref, ils continuent d'acheter. Le prix moyen, c'est 82 000 dollars. Il l'avait dit, hein, Michael Saylor, qu'il achèterait tout le temps au plus haut, au plus bas. Lui, il achète tout le temps. Il achète et au final tant mieux pour le BTC. Ça crée une très forte pression, ça crée une pression acheteuse sur le BTC. Et ensuite, pour finir, la roadmap Ethereum, et ben elle est en train de se simplifier en fait. Et regardez ce que vient de poster le nouveau patron de la fondation Ethereum. Il dit oui, en fait la nouvelle roadmap elle est très simple, c'est-à-dire première phase, c'est Scale Blobs. Scale Blobs, c'est-à-dire les blobs, c'est cet espace de stockage sur la blockchain Ethereum qui permet de stocker, condenser des informations issues des solutions de niveau 2. Donc ça permet en fait d'avoir des transactions sur les solutions de niveau 2 telles que Arbitrum, Optimism avec très peu de frais. Donc ça c'est la première phase. C'est les trois axes plutôt que phase. Premier axe c'est les blobs. Le troisième point c'est Scale de L1, c'est-à-dire permettre à la blockchain Ethereum de niveau 1, c'est-à-dire la blockchain Ethereum, d'avoir plus de transactions par seconde, d'avoir moins de frais et de permettre en fait un plus grand usage sur la blockchain Ethereum. Ça c'est très important parce que la fondation Ethereum avait un peu négligé Ethereum dans le sens le réseau principal et se focaliser plus sur l'usage sur les L2. Et le troisième point très intéressant aussi, avoir une meilleure expérience utilisateur sur Ethereum et principalement sur les L2. Actuellement, c'est très fragmenté. Vous voulez réaliser une transaction depuis Arbitrum vers Optimism ou d'autres choses comme ça, c'est pas compliqué, il n'y a pas de liquidité unifiée, etc. Mais on pourrait avoir des choses très simples où c'est complètement abstrait pour l'utilisateur. Il voit des Ethers sur son portefeuille, peu importe où ils sont, c'est aussi simple de faire une transaction, d'interagir avec telle ou telle application. Et ça aussi, c'est nécessaire pour avoir une bonne expérience utilisateur. Un autre point sur l'expérience utilisateur, j'en ai déjà parlé, mais bientôt on pourra faire les swaps sur Ethereum en une seule transaction. On n'aura plus besoin de faire l'approval. Donc c'est encore un élément qui va aider. Vraiment plein de choses qui se passent sur le réseau Ethereum et j'espère que ça va aider à booster au final le prix dans quelques temps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.